À quiconque voudrait parler de l'université au Cameroun, le tableau d'une incontenable explosion démographique ne saurait échapper. Depuis de si longues années, des décennies même, l'enseignement supérieur public, littéralement dépassé, ne sait plus où donner de la tête face à des dizaines de milliers de postulants à ses portes qui ne trouvent plus la moindre place dans les universités d'État. Des privés prennent donc, pour ainsi dire, l'initiative de bouées de sauvetage. Nous avons actuellement au moins 200 000 étudiants au Cameroun. Alors, ces 200 000 étudiants ne peuvent pas être formés uniquement par les universités d'État. C'est pour ça que nous avons pensé que nous pouvions apporter notre contribution à l'offre de l'éducation. Et c'est ça qui nous a amené à créer l'UDM. Nous voici dans la région de l'Ouest, et pas très loin de Bafoussam, le chef-lieu. L'UDM, Université des Montagnes, a bourgeonné et se dresse sur l'un des flancs luxuriants. C'est un regroupement de promoteurs intellectuels, l'Association pour l'éducation et le développement, qui en avait eu l'idée il y a plus d'une vingtaine d'années, alors qu'on n'y croyait vraiment pas. Le cadre juridique est encore des plus incertains. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur, prescrivant un partenariat public-privé, ne sera promulguée, elle, qu'en avril 2001. Et il y avait bien de quoi craindre qu'en fait d'université, ces montagnes n'accouchent que d'une souris. C'était peut-être sans compter avec la force cachée de gestation d'une initiative privée. Il n'y avait aucun texte régissant l'enseignement supérieur privé au Cameroun. Et nous avions ce projet de l'Université des Montagnes en tête. Nous avons vu que le seul moyen d'y parvenir était de créer une association qui allait la porter. Et c'est comme ça que nous avons créé l'AED pour porter l'Université des Montagnes, entre autres projets. Les promoteurs de l'Association pour l'éducation et le développement ont été tenaces. Les premiers étudiants de l'UDM arrivent sur le campus provisoire d'un FETUM pour entamer l'année académique 2000-2001. Les gens trouvaient que c'était utopique qu'un groupe de citoyens puisse penser qu'ils peuvent créer une université. Nous avons voulu apporter la preuve du contraire. L'ouverture de l'Université de Montagne n'a pas été facile. L'autorisation d'ouverture a tardé à venir. Il y a eu beaucoup de blocages. J'ai vu la naissance très douloureuse de cette université et qui était liée au fait que beaucoup d'élites qui, dans l'ombre, combattaient le projet n'avaient sûrement pas compris l'intérêt qu'il y avait à avoir cette université chez nous. Étant moi-même un ancien universitaire et connaissant les avantages de l'université, je n'ai pas hésité à croire dans l'Université de Montagne tout au début. Ce sont les villageois qui ne croyaient pas, mais comme ils ont confiance en moi, ils m'ont suivi. Désormais, sur son site définitif, l'UDM ne rêve plus que de solidifier et enraciner ses structures. Elle a des atouts pour le faire. Entre autres, ses filières de formation en médecine et pharmacie, nouvelles aubaines à côté d'une faculté de médecine qui, à l'université de Yaoundé 1, ne pouvait encore recevoir qu'une centaine d'étudiants par an. Qui plus est, le pays ne possédait jusque-là pas d'institution de formation en pharmacie ou en génie biomédical. Nous avons fait à l'époque le tour du Cameroun, et en particulier de la région de l'ouest, du littoral, du centre, pour chercher un endroit où on pouvait démarrer. Et par chance, ici à Banganté, nous avons trouvé ce site à FETUM qui était un ancien collège de filles fermé pour des raisons d'effectifs. La mission évangélique du Cameroun avait fermé cet établissement qui n'avait plus beaucoup d'élèves. Et les bâtiments étaient en ruine. Donc nous avons négocié avec l'église qui a eu l'amabilité de nous louer ce site
Et nous avons retapé les bâtiments qui étaient en ruine pour les rendre fonctionnels. Et c'est comme ça que nous avons pu démarrer. Nous avons rencontré les autorités de Banganté, en particulier Sa Majesté le chef supérieur Banganté, qui nous a gracieusement donné notre site définitif que vous connaissez, qui est sur la route de Yaoundé à 8 km du centre-ville à Banékané, où nous avons 254 hectares de terrain. Faisons donc, si vous le voulez bien, une excursion avancée dans cette UDM, dont les deux facultés se répartissent 9 filières au total. La faculté des sciences de la santé en comporte 5, la médecine humaine, la médecine vétérinaire, les sciences médico-sanitaires, la chirurgie dentaire et la pharmacie. Une autre faculté, celle des sciences et technologies, comporte 4 grandes filières. La filière informatique, réseau et télécommunications, une filière instrumentation et maintenance biomédicale, une filière mathématiques et informatique appliquée à la finance, enfin la filière énergie renouvelable et génie climatique. Toutes 4 aux compétences et débouchés diversifiés. Tandis que la faculté des sciences et de technologie se dotera bientôt de spécialités en agronomie, agroforesterie, en environnement et climatologie. La formation est bonne. Nous avons de bons enseignants, nous avons le matériel adéquat par rapport aux autres universités du pays ici. Surtout pour nous les pharmaciens, nous avons besoin de beaucoup de travaux pratiques. Il faut du matériel qui coûte assez cher, mais ce matériel est mis à notre disposition, donc ce qui fait que la formation est plutôt bonne. Nous avons beaucoup de professeurs qui viennent de l'étranger et qui nous donnent quand même l'expérience qui vient d'ailleurs. Ils ont l'expérience de l'étranger et qui nous permet d'avoir des bonnes connaissances en domaine scientifique et en domaine médical. Côté partenariat, l'UDM saisit la perche de concours divers. Elle vient ainsi d'obtenir de l'Agence française de développement, AFD, un prêt de 5 milliards de francs CFA destiné à l'extension-modernisation d'infrastructures de l'université. Et au plan de la coopération purement pédagogique, l'UDM a depuis longtemps tissé des liens précieux avec des institutions sœurs jusqu'au-delà des mers. Une convention quinquennale avait par exemple été établie avec l'Université Paul Sabatier de Toulouse en France. Comme le prévoient les textes régissant l'enseignement supérieur privé au Cameroun, les institutions qui se créent doivent bénéficier du parrainage d'institutions étatiques établies. Cette coopération-là a été dès le départ orientée dans les 2 axes. L'axe la coopération sud-sud et la coopération nord-sud. C'est surtout vers les autres pays africains, les universités africaines comme l'université de Parakou, comme l'université de Kinshasa, que nous nous sommes orientés dans un premier temps. Après, nous avons développé cette coopération vers le nord avec des universités françaises, des universités italiennes, des universités suisses et aujourd'hui de plus en plus vers des universités américaines. Yaoundé a assuré la tutelle académique, mais elle n'assure plus au sens strict du terme notre tutelle académique maintenant. Depuis l'année dernière, nous sommes tournés vers l'université de Toulouse. Nous sommes à la 2e année, donc normalement nous en avons encore pour 3 ans. Si l'Université des Montagnes, si le gouvernement du Cameroun est satisfait de l'apport, du soutien logistique que nous apportons à l'Université des Montagnes, cette convention pourra être renouvelée pour 5 ans encore. Je suis ici dans le cadre d'un partenariat qui existe entre l'IDM et mon université, qui est l'Université de Kinshasa, et plus particulièrement avec notre faculté, qui est la faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa, et qui a un partenariat avec la filière pharmacie de l'IDM.
l'Association pour l'éducation et le développement soutient que sa ressource essentielle, elle la tire de sa matière grise. Elle constitue elle-même le premier vivier d'enseignants pour l'université. Une équipe que viennent ensuite enrichir des collaborateurs des universités d'État au Cameroun et d'autres universités en Allemagne, au Bénin, en France, en Italie, au Maroc, au Sénégal et en Suisse. Quel gratin, dirait-on, mais qui resterait très peu opérant sans un équipement didactique pour le moins appréciable. Il a fallu passer de 4-5 employés permanents il y a une dizaine d'années à près de 140 employés aujourd'hui. Et puis, nous nous efforçons en permanence de maintenir le rythme de recrutement pour faire en sorte que le ratio personnel étudiant se rapproche, soit conforme à ce que l'on observe dans les universités à travers le monde. L'originalité de ce projet tient en son modèle. Il ne s'agit pas d'un projet, je dirais, capitalistique. C'est un projet qui essaie de réunir autour de cette idée un certain nombre de bonnes volontés qui apportent pas simplement des ressources financières, mais des ressources intellectuelles, un savoir-faire, des enseignements qui peuvent être donnés de manière gracieuse, à titre bénévole. Donc, c'est tout ça qui constitue le modèle UDM. En vue d'agrandir les facilités, un nouveau campus est en train de sortir de terre sur le site de Banekane, suffisamment loin du climat trépidant de la ville. Mais déjà, un parc automobile et un hôtel sont à la disposition des enseignants. Côté étudiant, une mutuelle a été instituée prenant la charge d'un restaurant universitaire, d'une épicerie ainsi que d'un point TIC qui, entre autres services, offre une connexion Internet gratuite. Très affectueusement, du reste, les étudiants ont donné à ce lieu d'ouverture sur le monde le nom de sous-bois de la sagesse. Trois missions principales sont généralement dévolues à toute institution universitaire: l'enseignement, la recherche et la prestation de services. Justement, l'UDM entend devenir un pôle d'excellence dans la recherche médicamenteuse. Un jardin botanique a ainsi été implanté où poussent diverses plantes médicinales. De la matière précieuse pour expérimentation, développement et modernisation de la pharmacopée traditionnelle. Tout en parallèle, des animaleries se sont enrichies en rats, lapins et autres babouins, de quoi booster nombre de recherches dans le domaine des pathologies émergentes et ou réémergentes telles que le VIH-Sida et les hépatites diverses. Les pathologies animales sont, bien entendu, prises en compte, elles aussi. Donc vous avez ici notre échantillotech, un stimulant de l'immunité. Ça c'est en 2011 qu'on l'a fait. On met ici pour connaître les chocs que le médicament peut subir, des agrégations, donc des délitements. Donc ça c'est la démonstration. Dans le volet des prestations de services et en première ligne, les cliniques universitaires des montagnes. L'UDM en fait d'abord un hôpital d'application, car les étudiants en médecine peuvent alors apprendre au chevet des malades après les enseignements théoriques dans les amphithéâtres. Mais aussi et à terme, l'université nourrit l'ambition d'un centre hospitalier de référence au plan national et international, pourquoi pas. Est-ce que tu as un peu le premier?
Et déjà se développe de façon remarquable une branche de médecine communautaire. Qualité soignée. Abata un boy soin. N'a pas nous que petit frère. IDM. Le 19 mai. Yanti a fermenté. Mais me boulot et dit si me bois. Et ban docteur nous soigne nous très bien. Moi je que boba zamu bête docteur ka tak expliquer non là. Bak bien wasibita. Wasibita bu ne lona. Wasibita bu nyong ba que los us bête là. Busen failli soigne là non. Et mais you me bou soigner au petit frère parce que nous se dit kui nganda da mo de beaucoup man que mais enfant je suis en train me se dit me dit me a sauver donc mais you me UDM abata pour wasibita. Un scanner, des appareils d'échographie, de réanimation, un laboratoire, une salle d'opération, de quoi parler d'un plateau technique rassurant. Ajoutons-y une banque de sang visiblement bien ravitaillée. Vous avez ici une banque de sang qui accueille les produits sanguins, le sang total avant son traitement. Les cliniques universitaires des montagnes sont, en elles-mêmes, une planche de salut. D'ailleurs, pour parer aux tristes éventualités que l'on sait, un groupe électrogène a été installé, de même qu'un château d'eau et un incinérateur de déchets hospitaliers. Et dans un ordre d'idée de la sécurité, l'Université des Montagnes organise, en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Valence en France, des formations en secourisme tous les 2 ans à l'intention du personnel de l'établissement et toutes personnes impliquées dans les opérations de secours. Ce véhicule de désincarcération a déjà libéré de nombreux accidentés de la route, parfois coincés dans la ferraille. 3 ambulances médicalisées sont également opérationnelles. Nous avons choisi les filières où on pouvait avoir de l'auto-emploi, c'est-à-dire les filières dans lesquelles si un jeune est bien formé, même s'il n'est pas recruté par l'État ou par une entreprise, il peut s'auto-employer, c'est-à-dire il peut créer sa propre entreprise et évoluer dans la vie. Donc c'est ça, c'était là nos objectifs et je crois que cet objectif a été largement atteint. De quelques dizaines qu'elle a été il y a un peu plus de 10 ans à ses débuts, la population de l'UDM s'est pour le moins gonflée. 43 étudiants avaient en effet franchi les portes de la première filière, médecine et pharmacie, en 2000. 13 ans plus tard, le chiffre a été multiplié par 36. Plus de 1600 étudiants s'éparpillent dans 9 filières. Quand j'entrais ici, il n'y avait que 2 facultés de médecine au Cameroun, la FMSB et la faculté de médecine de l'Université des Montagnes. Donc je n'avais pas eu accès à la FMSB, j'ai eu l'opportunité de faire la médecine dans mon pays et ça c'est quelque chose de bien, c'était une opportunité vraiment bonne pour moi. Côté produit, 636 diplômés sont à ce jour sur le terrain, 312 médecins dont plus d'une moitié recrutés par l'État, 57 pharmaciens, 16 diplômés en sciences médico-sanitaires, 71 en informatique et réseau, 112 en génie biomédical, enfin 56 en réseaux et télécommunications. Des cuvées partageant un commun défi, convaincre par la compétence. J'ai travaillé dur pour être à la hauteur et puis le résultat est là, il n'y a pas de plainte à mon niveau. La preuve en est qu'en 2010, j'ai été primée comme meilleur médecin. Vous verrez la photo ci-contre. Ça, c'est le représentant du ministre qui m'offrait ce cadeau. Nous mettons l'accent sur la qualité, sur le respect des normes, les normes universitaires, les normes académiques, les standards universels au niveau des universités. L'intégration n'était pas facile. L'IDM était marginalisé. On a été victime de beaucoup de choses entendues, des formations au rabais, disaient certains, mais d'autres par contre pensaient que la formation était bonne là-bas, elle était peut-être même meilleure. La compétence y étant, on s'est imposé. Moi, je me suis imposée par mes compétences. Nous ne voulons pas que les universités, fussent-elles publiques ou privées, soient des usines à former des chômeurs, soit des usines à dispenser des enseignements au rabais. Et nous veillons
justement dans le cadre de l'inspection des affaires académiques et de l'inspection des services, nous veillons, n'est-ce pas, à ce que les universités dispensent des enseignements performants et permettent aux étudiants d'acquérir non seulement des connaissances, mais également des compétences, non seulement des savoirs savants, mais également des savoir-faire, des savoir-être, afin que l'étudiant devienne, à la fin de sa formation, un éveilleur des consciences, n'est-ce pas? Un bâtisseur d'histoire, un créateur de civilisation. À la vérité, l'UDM, c'est bien plus que de l'enseignement, recherche et services universitaires. L'institution a si profondément bouleversé le quotidien des riverains. En témoignent l'effervescence immobilière alentour, les communications et les transports qui se sont densifiés et le petit commerce qui respire l'air de bonnes affaires. Bien que l'on doive énumérer parmi les premiers satisfaits les étudiants et les parents, les enseignants, les promoteurs et l'État. Quand nous arrivons à distance, il n'y a pas de barrière, mais tout est calme. Je dis à mon ami, est-ce que tu crois qu'il y a des enfants à l'école? On avance et puis on trouve toutes les salles sont pleines, les gens sont laborieux, les cours sont en train de se mener. Ça, c'est vraiment le premier constat, ça me frappe. Et je croyais que j'étais le seul, il me dit, mais tiens, Gaïa, j'ai l'impression qu'on a pas mal choisi. Hein. Je décris là ce que j'ai vécu ce jour. Ouais, j'ai été marqué. Et depuis lors, j'essaie de suivre, de m'enquérir. Est-ce que vraiment cette histoire, est-ce qu'on ne s'est pas engagé dans une mauvaise aventure? Ah là là, mais je peux vous dire que je ne suis à ce jour pas dessus. Je suis d'autant plus encouragé que quand je continue à rencontrer d'autres parents, savoir vraiment, est-ce que je me rends compte qu'on a les mêmes impressions. Donc vraiment, ça va pour moi, l'Université de Montagne, c'est bon. Je peux dire que des progrès incontestables ont été effectués au niveau de l'Université des Montagnes dans la qualité des produits formés, c'est-à-dire la qualité des étudiants formés ici au niveau de l'institution. Je suis satisfait de ce qui se fait au niveau de l'UDM. J'encourage les responsables, les promoteurs, je les encourage à aller de l'avant et à respecter les cahiers de charges qui sont remis par les inspections académiques ou des services pour que les performances soient toujours plus appréciables au service de la nation. Parce que l'université est au service de la nation et en ce qui concerne le Cameroun, au service de la sous-région Afrique centrale, l'espace universitaire CEMAC et l'espace universitaire CEAC. Et même au-delà de cet espace CEMAC et CEAC, il y a également l'espace régional africain. Et je dirais même, il y a le monde entier. Je demande aux universités, donc à l'UDM, de se remettre perpétuellement en cause afin de s'améliorer, afin de faire toujours plus et toujours mieux. Imaginez l'Ondé aujourd'hui sans l'UDM, imaginez Bangante aujourd'hui sans l'UDM, ce serait difficile. Déjà que beaucoup de citoyens bangantais disent que s'il n'y avait pas UDM, il fallait la créer. Maintenant que c'est déjà créé, est-ce qu'il faut prévoir qu'elle ne soit plus là? Non, je crois qu'on ne peut pas souhaiter que l'UDM disparaisse du paysage environnemental d'Undé. Nos projets sont de l'extension de l'université pour qu'à terme, elle devienne une université complète. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit, nous n'enseignons pas le droit ici. L'économie, nous n'enseignons pas pour les gens d'économie. Nous avons introduit des demandes d'autorisation d'ouverture de ces filières. Bon, si l'autorisation nous est accordée, eh bien, nous allons progressivement ouvrir ces nouvelles filières pour que dans 10, 15, 20 ans,
eh bien, soit une université complète. Dans les 3 prochaines années, nous allons investir plus de 5 milliards de francs CFA pour construire des infrastructures pédagogiques. Et cela, véritablement, est un signe encourageant. Le ministère français de l'Intérieur nous a prêté 300 000 € pour équiper notre laboratoire de génie biomédical. Et c'est cela qui va permettre à notre jeunesse, véritablement, d'être des produits compétitifs. Aujourd'hui, en faisant les bilans d'une première décennie, l'UDM ne cède pas à la tentation de dormir sur quelque laurier que ce soit. De ses flancs de montagne, cette université ouvre ses yeux vers l'avenir. Avenir qu'elle veut toujours meilleur, au prix d'efforts et serments que commande sa devise, toujours rechercher l'excellence.